إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Louange à Allah qui a envoyé son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec la religion de vérité pour la fête qui ont fait toute religion, qu'il en déplace aux mécréants. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad amma ba'd. Allah, pour les divinités en dehors de lui, en dehors d'Allah, toute autre divinité adorée sur la face de la terre est une fausse divinité. Et personne ne pourra prouver le contraire. Le seul Dieu qui mérite d'être adoré sur la face de la terre, il s'appelle Allah. Et aucun chrétien ne pourra prouver le contraire s'il passe de la Bible et du Coran. Aucun pasteur ne pourra prouver le contraire. Même si celui-ci est rempli du Saint-Esprit, même si son Saint-Esprit déborde comme chakra de Naruto. En réalité, quand elle a créé l'être humain, ça pouvait l'adorer sur la face de la terre. Et je n'ai créé les hommes et les djinns rien que pour m'adorer. Et quiconque vient sur la face de la terre et qui adore une autre divinité en dehors d'Allah, s'il meurt, il va en enfer, qu'Allah nous a préserve. Et la créature d'Allah ne peut pas prendre la place d'Allah. Et tous ceux qui disent que Jésus-Christ est Dieu, ceux-ci n'ont pas de base. Et ils ne font que conjecturer. Ils n'ont pas de base et ils n'ont pas de preuve de ce qu'ils disent. Et nous disons que le seul Dieu qui doit être adoré sur la face de la terre, il s'appelle Allah. Et tout celui qui est un Dieu ne peut pas être Dieu. Tout celui qui est un Dieu ne peut pas être Dieu. Et tout celui qui a un début et une fin ne peut pas être Dieu. Allah, qui est celui-là même qui crée toutes choses. Croyez beaucoup la chaîne. Allah, c'est le créateur de Jésus. Allah, c'est le créateur de tous les messagers. Et si quelqu'un vient nous proposer une autre divinité que les enfants d'Israël n'ont pas connue, nous ne devons pas les suivre. Car ceux-ci sont des menteurs. Et celui qui ne peut pas faire sa propre volonté ne peut pas être Dieu. Celui qui peut mourir ne peut pas être Dieu. Surat 25, verset 58. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Et place ta confiance dans le vivant qui ne meurt pas. Allah, c'est celui-là même qui ne meurt pas. Et tout celui qui peut goûter à la mort ne peut pas être Dieu. Jésus-Christ pouvait goûter à la mort, donc il ne peut pas être Dieu. Jésus-Christ avait un Dieu sur la face de la terre, donc il ne peut pas être Dieu. Jésus-Christ adorait Dieu sur la terre, donc il ne peut pas être Dieu. Tout celui qui est un Dieu ne peut pas être Dieu. Jean 27, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. Et dis-leur, je monte vers mon Père, qui a su votre Père, vers mon Dieu, qui a su votre Dieu. Jésus-Christ avait un Dieu sur la face de la terre. Même le jour de la résurrection, celui-ci a un Dieu. Même le jour de la résurrection, Jésus-Christ est soumis à une divinité. Et dit, Allah est unique. C'est Allah qui a créé tous les messagers. C'est Allah qui a créé Abraham. C'est Allah qui a créé Isaac. C'est Allah qui a créé Jésus. Et tout celui qui adorait Dieu sur la face de la terre est disqualifié pour être Dieu. Et personne ne pourra prouver la divinité de Jésus-Christ sur base de la Bible. Jésus-Christ n'a jamais été Dieu. Il n'a jamais dit que je suis Dieu, adorez-moi. Il n'a jamais dit à ses apôtres que je suis Dieu. Et les apôtres n'ont jamais proclamé la divinité de Jésus-Christ. Et celui qui pense que nous sommes en train de blasphémer, qu'il ne s'énerve pas, il y a un deuxième micro. Quand nous sommes venus échanger avec les gens,
يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله. Oh chants du livre, juifs et chrétiens, venez à une parole commune entre nous et vous, et que nous n'adorons rien en dehors d'Allah. Voilà, et nous ne prenons point les uns et les autres pour Seigneur. Et s'ils se détournent, soyez témoins que nous nous sommes soumis. Oh chants du livre, oh chrétiens et juifs, venez, on va échanger, ou bien on va se mettre d'accord sur une seule parole. Et que cette parole c'est quoi? Qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Et que toutes les divinités en dehors d'Allah sont des fausses divinités. Et personne ne pourra prouver le contraire. Et personne ne pourra prouver ça sur la face de la terre. Aucun ne dit qu'une créature est Dieu. Les gens sont certainement victimes d'une mauvaise interprétation. Même Jésus-Christ adorait Dieu dans la Bible. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Luc 10, 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Jésus-Christ adorait Dieu sur la face de la terre. Et tout celui qui est Dieu ne peut pas être Dieu. Et même le jour de la résurrection, Jésus-Christ sera soumis à Dieu, qui a créé toutes choses, afin que toutes choses soient toutes en lui. Et nous le disons, et nous le proclamons, qu'aucun verset de la Bible, aucun fragment de la Bible n'attribue à Jésus le plan de la divinité. Et que le seul Dieu qui doit être adoré sur la face de la terre, il s'appelle Allah. Et aucun pasteur, aucun prêtre, aucun chrétien ne pourra prouver le contraire s'il passe de la Bible. La doctrine de la croyance ne peut pas partir de la Bible. La Trinité n'est pas biblique. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, ça n'existe pas. Ah, il était Dieu au ciel. Et sur la terre, il est devenu fils. Et le jour de la résurrection, il est devenu, ou bien le jour de la Pentecôte, il est devenu Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Ou bien, il est Père dans les cieux ou bien dans le ciel. Et le Fils est sur la terre. Et le Saint-Esprit est encore là. Et le Père n'est pas égal au Fils. Le Fils n'est pas égal au Père. Le Saint-Esprit n'est pas égal au Fils. Et le Père égale Dieu, le Fils égale Dieu, le Saint-Esprit égale Dieu. Tout ça, ça n'existe pas de la Bible. C'est une doctrine extra-biblique. Et personne ne pourra prouver le contraire. Et nous le disons. Et quiconque associe d'autres divinités à Allah, s'il meurt, ce n'est pas bon pour lui. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Sont cette mécréance qui disent en vérité Allah c'est le Messie fils de Marie. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. Alors que le Messie a dit aux enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. Et quiconque associe cette divinité à Allah, et quiconque considère Jésus-Christ comme Dieu, et quiconque considère Uzair comme Dieu, ou bien quiconque prend Marie comme la mère de Dieu, et s'il meurt, c'est pas bon pour lui. Et son refuge sera le feu, et pour les injustes, point de secours. Surah 5 à partir du verset 72. Et au verset 73, Allah dit: c'est cette mécréance qui dit en vérité Allah est le troisième des trois. Et donc dans la même Surah 5 à partir du verset 17 vous trouverez ça. Et c'est cette mécréance qui dit Allah est le Messie fils de Marie. Alors que Jésus n'a jamais enseigné ça. Et tout celui qui ne peut pas faire sa propre volonté ne peut pas être Dieu. 34, quand Marie nous dit de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Jésus ne pouvait pas faire sa propre volonté. Et Jésus ne pouvait rien faire de lui-même sur la face de la terre. 5:30. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus n'avait pas sa propre volonté.
Et il est venu sur la face de la terre pour faire la volonté de Dieu. Et nous disons, Jésus-Christ n'a jamais été Dieu. Jésus-Christ n'a jamais dit à ses apôtres que je suis Dieu. Et celui-ci n'a jamais enseigné sa divinité. Et celui qui pense que ce que nous disons n'a pas de fondement, ou bien celui qui pense qu'il peut prouver le contraire, c'est l'occasion, il y a un deuxième micro. Et nous le disons et nous avons nos preuves. Pourquoi? Parce que celui qui est un Dieu ne veut pas être Dieu. Et qui est plus éloquent que Jésus pour le présenter lui-même. Parce que lui-même disait dans Jean 5,39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie éternelle. Or, ce sont tels qui rendent témoignage de moi. Donc celui qui veut parler de Jésus-Christ, il doit parler avec les Écritures. Et s'il veut discuter, il y a des Bibles qui sont là. Et il y a un deuxième micro. Nous lui souhaitons la bienvenue. En dehors de cela, nous disons que Jésus Christ n'a été envoyé qu'au prévu perdu de la maison d'Israël. Et nous le disons, nous le confirmons. Et nous avons nos preuves. Et celui qui pense que ce que nous disons, il faut qu'il vienne. Il y a un deuxième micro. Ou bien celui qui veut poser la question qu'il vienne, il y a un deuxième micro. Pourquoi? Parce que nous sommes venus échanger avec les gens. Et nous disons que Dieu n'a jamais envoyé Jésus-Christ à la face de à toute l'humanité. Pourquoi? Quand vous prenez Genèse 17 à partir du verset 19, Dieu dit, certainement Sarah ta femme t'enfanterait un fils, et tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. C'est pourquoi quand vous allez voir, Jésus va venir dans Matthieu 1 à partir du verset 20. On dit, comme il est passé ici, voici un an du Seigneur lui a apparu en son et dit, Jésus, fils de David, ne crains point de prendre avec toi Marie ta femme, car la fois qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et quel est ce peuple-là? Matthieu 2,6. Ô toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne sais pas la moindre en les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. C'est pourquoi, quand il va finir de former ou bien de sélectionner ses disciples, dans Matthieu 10, à partir du verset 5, on dit tels sont les 12 que Jésus choisit et les envoyer après les donner les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans la ville de Samarie. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pourquoi, dans Matthieu 15, 24, il va me dire encore, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ou bien dans d'autres versions, ma mission ne se limite qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Coraniquement comme bibliquement, il a été envoyé aux enfants d'Israël. Et celui qui pense que nous sommes en train de mentir, qu'il vienne pour qu'on échange. Ou bien celui qui a des points d'ombre, ou bien celui qui veut des références, il sera la bienvenue. C'est pourquoi vous allez prendre encore Matthieu 19 à partir du verset 27. Il va dire, Pierre prit la parole et dit, Seigneur, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus lui répondit, en vérité, je vous le dis, au renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Pas un trône pour les Yacouba, pas un trône pour les Wabé, pas un trône pour les Djoula, pas un trône pour les Baoulés, les 12 tribus de la maison d'Israël. Et c'est pourquoi vous allez voir encore dans Actes des Apôtres 13 à partir du verset 23, ils vont vous dire, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Et nous ne nions pas que Jésus Christ a été envoyé, ou bien nous ne nions pas
qui n'a pas été sauveur. Nous disons simplement qu'il a été sauveur pour Israël. Et celui qui pense que nous sommes en train de blasphémer, ou bien celui qui pense que nous sommes en train de mentir, il a un deuxième micro. Il peut venir pour qu'on échange. Ou bien s'il veut montrer la contradiction, il peut venir un deuxième micro. On va échanger sans animosité, sans rancœur, sans rancune, sans remords. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا أننا مسلمون. Oh chant du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adhérons rien en dehors d'Allah et que nous ne prenons pas les uns et les autres pour Seigneur. C'est-à-dire que nous ne prenons pas les êtres humains pour Seigneur. Et nous ne prenons pas de divinité en dehors d'Allah. Et nous ne disons pas que Dieu est venu sous forme humaine pour se faire, ou bien pour se livrer sur la croix pour nous pardonner de nos péchés. Nous ne disons pas que Dieu est devenu un être humain. Car Amos 3:7, l'Éternel Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. C'est-à-dire que quoi? Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Et nous demandons, c'est dans quel, ou bien quelle est la référence, ou bien le chapitre, ou bien le livre, ou bien le prophète à qui Dieu a dit qu'il allait venir sous forme humaine. Ça n'existe pas. Nom 23:19. Dieu n'est point un homme pour mentir, nous fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc Dieu ne peut jamais être un être humain. Et cela, s'il n'existe pas, c'est une doctrine païenne. Cela n'existe pas dans la Bible. Et Jésus n'a jamais enseigné ça. Dieu, c'est celui-là même qui ne meurt pas. Habakkuk 1:12. Dieu, c'est celui-là même qui est invisible. Exode 33:20. Dieu, c'est celui-là même qui donne la vie et qui donne la mort. Deutéronome 32:39. Dieu ne peut pas créer la mort et venir se faire massacrer par sa créature. Dieu ne peut pas créer la mort et venir souffrir pour mourir. Ça n'existe pas. Et nous disons, celui qui pense que nous sommes en train de blasphémer, il sera la bienvenue. Jean 1:18. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui-là qui l'a fait connaître. 1 Jean 4:20. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. On ne peut pas voir Dieu. Tout celui qui a été visible et que les gens disent qu'il est Dieu, en réalité c'est un faux Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il est invisible. Dieu, il est invisible et on ne peut pas le voir. Jean 5, ou bien Jean 5 à partir du verset 35. Moi j'ai un témoin plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné l'accompli. C'est eux même que je fais. Témoigne de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. On ne peut pas voir Dieu. Et tout Dieu qui a mangé, qui se fatigue, ne peut pas être Dieu. Car Dieu ne se fatigue pas. Tout celui qui se fatigue ne peut pas être Dieu. Tout celui qui dort ne peut pas être Dieu. Tout celui qui somnole ne peut pas être Dieu. Tout celui qui ne sait pas déclarer Dieu ne peut pas être Dieu. On a dit, Dieu ne peut pas être un homme. Quand vous prenez Jean 8 à partir du verset 40, Jésus dit, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu, et cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites la œuvre de votre père le diable. Donc en réalité, Jésus a déclaré qu'il était un homme. Mais quand vous prenez un des apôtres, à partir du verset 22, Pierre a reconnu que Jésus-Christ était un homme. Et nous disons
que celui-ci n'a pas été crucifié. Wama qataluhu, wama salabuhu, walakin shubbiha lahu. Et il n'en est tué ni crucifié, mais Allah l'a élevé vers lui. C'est qu'ils ne l'ont point tué et ne l'ont point crucifié, mais Allah l'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et sage. Et on le dit encore, il n'a pas été crucifié, mais Allah l'a élevé vers lui. Et même la doctrine du péché originel, Jésus-Christ n'a jamais connu cette doctrine-là. Jésus-Christ n'a jamais connu le péché originel. Et celui qui pense que nous sommes en train de blasphémer, qu'il vienne pour qu'on échange. Le péché originel n'existe pas dans la Bible. Jésus-Christ, même quand il est venu, il a prêché. Il a prêché et il est parti. Il n'a jamais parlé de péché originel. Et celui qui pense que nous sommes en train de mentir, qu'il vienne. Celui qui pense que nous sommes en train de blasphémer, il a un deuxième micro. C'est l'occasion de montrer à la face de la terre que nous sommes des menteurs. C'est l'occasion de montrer à la face de la terre que ce que nous disons n'est pas fondé. C'est l'occasion de montrer à la face de la terre que ceux-là sont en train de tergiverser. Et nous disons, même au jour de la résurrection, il sera, ou bien il sera soumis à Dieu. Jean 14, 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Jésus-Christ est un envoyé de Dieu. L'envoyé ne peut pas être l'envoyeur. Et personne ne pourra prouver le contraire. Nous disons qu'il y a une différence entre l'envoyé et l'envoyeur. Et personne ne pourra prouver le contraire jusqu'à la fin des temps. Et celui qui pense qu'il a le Saint-Esprit, et que son Saint-Esprit dégage comme chakra de Naruto, et que son Saint-Esprit dégage comme chakra de Naruto, il sera la bienvenue. Et nous disons qu'aucun fragment ne le dit. Jean 12, à partir du verset 49 au verset 50. Quand je ne peux parler de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, ou bien quand je ne peux parler de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit tout ce que je t'ai dit et annoncé. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis telles que le Père me les a dites. Même dans les actes des apôtres, Jésus-Christ est un Dieu. Même après sa montée au ciel, il est un Dieu. Apocalypse 3, à partir du verset 12. Et nous le disons encore. Tout celui qui est un Dieu ne peut pas être Dieu. Et tout Dieu qui marche sur la face de la terre, c'est un faux Dieu. Et tout Dieu qui chie est un faux Dieu. Tout Dieu qui somnole est un faux Dieu. Et personne ne pourra prouver le contraire jusqu'à la fin des temps. Et nous le disons. Et celui qui n'est pas d'accord qu'il vienne, il y a un deuxième micro. Quand nous sommes sortis, c'est pour échanger avec les gens. Ya ahlal kitab, ta'alaw ila kalimati sawa'un bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah. Aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, et que nous n'adorons rien en dehors d'Allah, et que nous ne prenons pas les uns les autres pour Seigneur. Et s'ils se détournent, c'est demain que nous sommes soumis. Et nous le disons. Jésus-Christ n'a jamais dit aux gens, je suis Dieu, adorez-moi, ça n'existe pas. Et nous le disons, nous reconnaissons qu'il a été un vrai prophète. Nous reconnaissons qu'il a été véritablement envoyé par Dieu. Nous reconnaissons qu'il a été sauveur. Et nous reconnaissons qu'il a été parmi les grands prophètes. Mais cependant, nous disons qu'il n'a jamais été Dieu. Et nous disons que Dieu ne l'a jamais envoyé à l'humanité tout entière. Et nous disons qu'il n'a jamais connu le péché original. Et nous disons que la notion qu'il donne au terme fils de Dieu, Jésus ne l'a jamais proclamé. Et Jésus ne l'a jamais enseigné. 100% Dieu, 100% homme, nous disons que ça n'existe pas dans la Bible. Il était Dieu au ciel, il s'est dépouillé de tous ses attributs divins pour se rabaisser en tant que fils. Ça n'existe pas dans la Bible. Et même si vous allez prendre les paroles de deux personnes,
il faut quitter chez le maître. Matthieu 10, 24. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Nous les serviteurs plus que son Seigneur. Et nous le disons. Celui qui, très habilité, a établi un concept, c'est le maître lui-même, c'est-à-dire Jésus. Et ce n'est pas quelqu'un qui avait le présenté en tant que Dieu. Et nous le disons, même les versets auxquels ils font allusion ne tiennent pas la route. Les Bibles sont là, les micros sont là. Vous êtes la bienvenue. Deutéronome 32, à partir du verset 39. Sachez que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'en a point d'autre Dieu auprès de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Donc sachez que Dieu est un Dieu unique et il n'a pas d'autre divinité auprès de lui. Celui qui fait mourir et celui qui fait vivre. Et celui qui ne peut pas donner la mort est un faux Dieu. Celui qui ne peut pas ressusciter est un faux Dieu. Et celui-même qui peut coûter à la mort est un faux Dieu. Habakkuk 1:12, Dieu ne meurt pas. 1 Timothée 6:16, Dieu seul possède l'immortalité. Jérémie 10:10, on vous dit, mais l'Éternel est un Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Et c'est ça en vérité. L'éternel Dieu est le Dieu qui n'a pas peur de se présenter. Et tout Dieu qui a peur de se présenter est un faux Dieu. Et tout Dieu qui a peur de ses créatures est un faux Dieu. Et tout Dieu qui se cache parce qu'on veut le tuer est un faux Dieu. Et tout Dieu qui ne peut pas dire ce qui va arriver à la fin des temps est un faux Dieu. Ésaïe 46 à partir du verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est égal. Ou bien même Pierre a reconnu que Jésus-Christ est un être humain. Et tout être humain ne peut pas être Dieu. Et tout celui qui est un Dieu ne peut pas être Dieu. Et tout celui qui adore Dieu ne peut pas être Dieu. Et tout celui qui ne peut pas faire sa propre volonté ne peut pas être Dieu. Et tout celui qui ne peut pas prédire l'avenir ne peut pas être Dieu. Marc 13, 32. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni le Saint dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. 1 Jean 4, 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Exode 33, 20. Dieu est invisible. Jean 4, 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. C'est Jésus même qui disait ça. Jésus adorait le Dieu d'Isaac, de Jacob, d'Abraham. Lui-même, il avait un Dieu. Donc, il ne peut pas être Dieu. Surat 2 à partir du verset 21. Ya yuanna su'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh homme, adorez votre Seigneur, c'est-à-dire Allah, qui vous a créé, vous, et ceux qui vous ont précédé, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc quiconque adore une autre divinité en dehors d'Allah ne peut pas avoir la piété. Et quiconque adore une autre divinité en dehors d'Allah ne peut pas avoir la félicité. Et quiconque adore une autre divinité en dehors d'Allah, s'il meurt, c'est pas bon pour lui. Même il va dire encore dans la même sourate à partir du verset 22. Il a dit sourate à partir du verset 22. Celui qui vous a fait la terre pour lui, c'est-à-dire Allah. Il a fait la terre pour lui et le ciel pour toi. Qui précipite la pluie du ciel et par elle il fait surgir toutes choses. Ou bien toutes sortes de fruits pour nous nourrir. Et ne donnez pas des associés à Allah alors que vous savez tout cela. Et tout celui qui donne des associés à Allah, s'il meurt, son refus sera l'enfer. Et quiconque adore une autre divinité en dehors d'Allah, et s'il meurt, son refus sera l'enfer, à moins qu'il se repentit. Et quiconque adore Jésus, Jésus même adore Dieu. Et quiconque adore la créature au lieu du créateur, s'il meurt, ce n'est pas point pour lui. C'est l'occasion de venir à l'islam. Et c'est en cela que nous sommes venus vous appeler.
Surat 3 à partir du verset 64. Qul ya ahlal kitab. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. Soufflant en Marie. إلى مريم وروح منه. فآمنوا بالله ورسله. Et croyez en Allah et en ses messagers. Voilà taqulu thalatha. Et ne dites pas trois, ce sera meilleur pour vous. Inama Allahu ilahu wahid. En réalité, Allah n'a qu'un Dieu unique. Pas de divinité en dehors de lui. Et tous les dieux sont impuissants. Et tous les dieux en dehors de là sont des faux dieux. Et personne ne pourra prouver le contraire jusqu'à la fin des temps. On ne peut pas être Dieu. Donc, la même sourate à partir, c'est-à-dire que la sourate 4 à partir du verset 157. Et ils ont dit, Inna qatalna al-Masih Isa ibn Maryam Rasulullah. Et ils ont dit, nous avons certainement tué le Messie Jésus fils de Marie. Wama qataluhu, wama salabuhu, walakin shubbiha. Et ils ne l'ont certainement pas tué. Et ceux qui discutent à son sujet sont certainement dans l'incertitude. Et ceux qui discutent à son sujet n'ont aucune preuve. Et ceux qui discutent à son sujet ne pourront pas le prouver jusqu'à la fin des temps. Et nous le disons et nous le proclamons haut et fort. Jésus-Christ n'a jamais été crucifié. Et celui qui pense que nous sommes en train de blasphémer, il y a un deuxième micro. Et celui qui pense qu'il pourra prouver ça, devant les gens, il a un deuxième micro. Quand nous sommes venus, c'est pour échanger avec les gens. Mais fais attention, si tu n'es pas imprégné des Écritures, ne viens pas. Et Allah continue dans la même sourate, c'est-à-dire que sourate 4 à partir du verset 157. Et ils ne sont pas certains de la voiture. Au verset 59, il dit, ou bien 58, par rafa Allahu ilayhi. Et Allah l'a élevé vers lui. Wa kana Allah azizan hakima. Et Allah est puissant et sage. Même la sourate 61 à partir du verset 6. وَإِذْ Isa ibn Maryam Ya bani Israël inni rasulullah ilaykum. Et rappelle quand Jésus fils de Marie a dit, ô enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé à vous. C'est-à-dire aux enfants d'Israël, en conformité avec Matthieu 15, 24, en conformité avec Genèse 17, à partir du verset 19, en conformité avec Matthieu 1, à partir du verset 20, ou bien 18, 20, 21, en conformité avec Matthieu 19, à partir du verset 27, en conformité avec Matthieu 10 à partir du verset 5 à 6, en conformité avec Matthieu 15, 24 et en conformité avec Actes des Apôtres 5 à partir du verset 31 et en conformité avec Actes des Apôtres 13 à partir du verset 23. Nous l'assumons et nous pouvons l'assumer devant qui des droits. Allez, continue. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Sont cette mécréance qui disent en vérité Allah c'est le Messie, fils de Marie. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. Alors que le Messie a dit aux enfants d'Israël, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. Et quiconque donne à Allah des associés, Allah lui interdit le paradis. Et son refus sera le feu. Et pour les injustes, point de secours. Et celui qui pense que nous sommes en train de blasphémer, il a un deuxième micro. Et celui qui pense qu'il peut prouver le contraire, il a un deuxième micro. Et celui qui pense que nous sommes en train de blasphémer, c'est l'occasion de venir nous interroger. Et celui qui a des questions à nous poser, c'est l'occasion. Et cela n'existe pas dans la Bible.
Parce que quand il est venu prêcher, il n'a pas parlé de cette doctrine jusqu'à son élévation. Et nous disons qu'il n'a jamais été crucifié. Et celui qui pense qu'il peut prouver le contraire, ou bien celui qui pense que le Coran s'est trompé, il sera la bienvenue. Et nous disons et que Dieu n'a jamais eu d'enfant. Et que le terme enfant ne veut pas dire fils engendré. Et celui qui pense que nous sommes en marge du canon divin, c'est l'occasion de venir, on va échanger.